Et bonjour et bienvenue à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au Five. Et vous regardez le 22e numéro du JT des PO. Le premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Et cette semaine, c'est Noël Picard de Saint-Jean-Plat-de-Corps qui gagne ses 2 places de cinéma au Méga Castille de Perpignan pour nous avoir laissé un petit pourboire sur www.jtdpo.fr. Vous aussi gagnez 2 places de ciné sur notre site web en laissant un pourboire. Chaque semaine, un tipeur est tiré au sort. Cette semaine, c'est Paul Lunès, le manager du Five, qui nous reçoit sur son site. Bonsoir Paulo. Bonsoir. Alors le Five, si j'ai bien compris, c'est le football qui se joue à 5 joueurs, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ah super. Et donc c'est quoi votre concept? Alors nous avons un concept avec une superficie de 4500 m², répartie sur divers sports, c'est-à-dire là, principalement le foot à 5, qui est notre base du centre. Et ensuite nous avons 2 terrains de paddle, qui se joue à 4 contre 4, et nous avons 2 terrains de squash. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de notre complexe. D'accord, donc on peut faire vraiment les 3 sports. Vous pouvez faire les 3 sports. Et moi, si j'ai envie de m'inscrire, donc que ce soit pour les 3 sports justement, comment ça se passe? C'est un abonnement? Non, vous appelez au centre et vous faites des réservations. Et ensuite, on vous prescrit l'horaire qu'il vous faut et après vous venez, vous faites le règlement et puis vous jouez. Ok, super, c'est simple. Au niveau des abonnements, on a un petit championnat du paddle qui fait interne. Donc là, éventuellement, vous avez une inscription qui se fait et que voilà, après, vous faites participation. Des petits matchs internes, donc ça permet éventuellement de jouer contre d'autres personnes et justement de créer des liens. Oui, c'est génial de faire des rencontres, voilà, tout ça. Ça c'est super. Et vous recevez aussi des groupes, des associations? Oui, alors là nous avons la chance d'avoir un complexe qui est super grand, donc on peut varier selon par rapport à l'espace que nous avons, on peut dédier pas mal de choses, donc des séminaires pour les entreprises. Après, nous avons encore eu des anniversaires pour les enfants qui comportent, avec un partenariat d'une association, d'une entreprise extérieure, de faire par exemple un château gonflable pour les enfants. D'accord. Ouais. Pas que pour les enfants, moi j'aimerais bien aussi. Bon, c'est bien, vous recevez vraiment du monde. Oui. Nous avons aussi le système des bubbles. Des bulles, donc ça c'est super sympa. Ouais. Donc, c'est à chouette. tester. Ouais, j'aimerais bien. Et justement, donc je vois il y a un bar, il y a de quoi faire aussi derrière. Est-ce qu'on peut aussi manger? Oui, nous avons une formule snacking. Nous avons un cuistot qui est approprié chez nous. Et donc nous avons pas mal de pizzas. Et après, selon les associations et des fois des entreprises, ils nous demandent des plats spéciaux. Et on les prévoit à l'avance. Donc sans aucun problème. On a le choix. On a le choix. Bon, super. Eh bien merci Paulo. Moi écoutez, je reviendrai pour manger, mais aussi pour faire du foot, du paddle, du squash. Je ne sais pas trop en faire, donc ça sera l'occasion. Voilà, on peut donner des cours aussi de temps en temps. Eh bien parfait. Merci. Bon super. Allez, maintenant on retrouve Loïc pour passer au bref de la semaine. Waouh, mais c'est génial ici. Parce qu'on joue, on fait du sport, on se rencontre, tout ça au milieu d'installations haut de gamme. Allez, on reste sur Perpignan pour cette info internationale et même mondiale. Patrick Poirier, PDG du groupe C'est Moi, numéro 1 français du chocolat, vient d'intégrer le conseil d'administration de la World Cocoa Foundation, fondation mondiale du chocolat, engagée pour la durabilité dans le secteur du cacao et qui représente plus de 80% du marché international. Et oui, l'intégration de Patrick Poirier parmi les responsables de la World Cocoa Foundation comporte la position du groupe C'est Moi en tant que chocolatier responsable, notamment engagé en faveur du développement durable à travers sa démarche Transparence Cacao. Et sur la côte vermeille, le lieutenant Michael Mouda succède au capitaine Marie-Aude Martin aux commandes du centre d'incendie et de secours. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu le 7 février dernier sous l'autorité de Jean-Pierre Salmazou, directeur départemental et chef de corps des sapeurs-pompiers des PO, en présence des élus et des maires des 2 communes concernées, à savoir Port-Vendre et Collioure. Et à Bagnols-sur-Mer, Marie-Pérez Siscar a été réélue à la présidence de France Thalasso le 2 février dernier. Présidente de côté Thalasso Bagnols-sur-Mer et également médecin côté Thalasso Île-de-Ré. Ce sera là son 2e mandat à la tête du syndicat national professionnel de la thalassothérapie en France. C'est en 2011 que le docteur Marie-Pérez Siscar a repris le centre de Thalasso de Bagnols, alors menacé de fermeture.
À Perpignan, 3 platanes de plus de 40 mètres de haut menacent de tomber. Dans le cadre du chantier de réaménagement du square Bir Hakeim, la direction cadre de vie, division nature urbaine de la ville de Perpignan, a procédé à une nouvelle expertise de l'état des arbres. 3 d'entre eux doivent être abattus et dessouchés au vu de la dégradation rapide de leur état phytosanitaire. Et oui, en effet, Loïc, ils subissent une attaque de la base des troncs par 2 champignons qui mangent le bois de cœur. Au niveau du collet de l'arbre, il y a un risque important de rupture et de chute. L'intervention est programmée du 12 au 16 février. La replantation d'arbres est prévue 90 arbres en plus des 130 conservés. Pas mal. Allez, dans le département, Olivier Amiel a été nommé nouveau trésorier de la fédération départementale du Parti des Républicains des PO. Olivier est l'adjoint au maire de Perpignan, délégué au logement et à la politique de la ville. Il remplace donc le maire de Sainte-Marie-la-Mer, Pierre Roche. Toujours en politique, Romain Gros, qui est le député de la République En Marche, dans la première circonscription des PO, vient d'être nommé par le parti macroniste ambassadeur de la politique de la ville pour le département des Pyrénées-Orientales. Il déclare, je cite, « Cela devrait me permettre d'aller étudier dans d'autres villes de notre pays les bonnes pratiques et de comprendre ce qui permet de réussir ou pas », a déclaré le parlementaire perpignanais. Au parc naturel du Golfe du Lion, lors de son dernier conseil de gestion en date le 6 février, la structure a annoncé que le parc poursuivra un certain nombre de projets et en démarrera de nouveaux. Pour mener à bien ces actions, le parc entièrement financé par l'État perçoit cette année un budget de 987 300 € hors masse salariale. Saint-Paul-de-Fenouillet sauve sa classe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et oui Loïc, l'intervention des élus a permis de faire reculer le ministère de l'Éducation nationale qui a donc décidé le maintien de l'ensemble des classes à l'école de Saint-Paul pour la prochaine rentrée scolaire. Et bien voilà, c'est tout pour l'info cette semaine. Découvrez la météo des PO avec Planète Cash à Cabestany et Perpignan. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis Miss Perpignan 2017 et j'étudie également à la faculté de Perpignan. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la météo du week-end. Samedi, c'est une journée pluvieuse et nuageuse qui nous attend. Comme vous pouvez le voir, les températures sont relativement douces, mais le soleil nous manquera cruellement. La tramontane soufflera un tout petit peu sur la plaine du Roussillon, un peu plus sur le littoral, mais rien de bien méchant. Dimanche, fini la pluie, les derniers nuages laisseront la place au soleil au milieu de journée. C'est très bien car l'équipe du JT tournera à Saint-André, à la ferme de découverte. Vous pouvez passer un petit bout de temps avec eux, d'ailleurs si vous le souhaitez. La tramontane chasse les nuages de 10 à 50 km/h au centre du département et jusqu'à 55 à 70 km/h sur la côte. Merci d'avoir suivi la météo avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous propose de prendre ma place ici pour présenter la météo la semaine prochaine. À bientôt! La météo des PO vous a été présentée par Planète Cash, Perpignan et Cabestany. T'as vu Loïc, il fait toujours beau dans les PO. Oui, je sais. On passe maintenant à Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? C'est l'émission qui vous donne des idées pour sortir seul, en couple ou en famille. Et la semaine dernière, nous avons confié notre solution pour trouver des activités à faire en famille, entre amis ou avec les enfants. C'est l'application 4 bars. Et oui Loïc, et vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application 4 bars. Vous avez bien fait, c'est gratuit. Et du coup, 4 bars a décidé de vous offrir plein de cadeaux et surtout une semaine de vacances à Majorque. Alors si c'est pas déjà fait, téléchargez l'application 4 bars. Et on vous donne quand même quelques idées pour sortir en cette fin de semaine. Et on commence à Perpignan où est organisé un atelier d'initiation au dessin manga pour jeunes et adolescents de 9 à 16 ans sur inscription au 04 68 62 37 60 car le groupe est limité à 10 participants. Le manga est une bande dessinée généralement en noir et blanc qui utilise les codes de production populaires japonaises. Le dessinateur de manga est un mangaka. Cet atelier vous enseignera les bases pour la création de personnages. Et toujours à Perpignan, les clowns rendent hommage à l'un des leurs, Henri Sprocani, le clown Rome qui était l'ami de Jacques Tati. Ce spectacle est joué par Rome & Company. Au théâtre de l'Archipel, samedi 17 février à 20h30 et dimanche 18 février à 16h30. À partir de 5 ans, la place coûte de 10 à 20 €. Et vous connaissez Rulio et ses musiciens? On vous les avait fait découvrir dans notre émission. Et bien, Ghetto Studio est en concert à Tresserre. Samedi 17 février à la Cave aux Contes à 21h, c'est du reggae avec des textes en français et catalan. Des tonalités rock et pop, nous, on adore. Allez, à Tuur, ce week-end a lieu le championnat départemental de badminton adultes et vétérans. 5 disciplines officielles seront au programme: simple dame, simple homme, double homme et double mix. Les 17 et 18 février, salle des Aspres de Tuir. Les meilleurs joueurs envoient le volant à plus de 300 km/h. Le record s'approche même des 500 km/h. Au tennis, le record de vitesse est de 263 km/h, donc tu vois un peu, hein. À Bagnols-sur-Mer, c'est la fête de l'orange organisée par l'association La Confrérie des Oranges Stressées. Vous y verrez des expositions, vente d'agrumes, stand de jus de fruits frais
complet, jeux pour enfants, visites guidées, voitures anciennes, animation musicale, etc. etc. Samedi de 10h à 17h et dimanche 9h à 18h en centre-ville de Bagnols-sur-Mer. Vous trouverez le programme complet sur 4bar.com. Et à Perpignan, samedi, c'est le dernier jour de la grande braderie d'hiver. Rendez-vous chez vos enseignes et boutiques préférées du centre-ville pour faire un plein de bonnes affaires. Allez à Saint-Estève, le groupe musical Pop Machine, sonorité pop-rock anglaise, va vous faire passer une superbe soirée. Apéro, concert, samedi 17 février à 19h, concert assis, debout, dans le hall du théâtre. Les réservations est conseillées au 04 68 38 34 95, tarif 5 € gratuit pour les moins de 12 ans. Et à la ferme des Découvertes Saint-André, dans le cadre des animations vacances d'hiver, les enfants vont créer leur masque de carnaval lors des ateliers. Oui, du dimanche 18 février au dimanche 4 mars à 15h, vous pouvez réserver sur internet ou par téléphone au 04 68 89 16 39. On a pris par cœur. Ce week-end, c'est bien sûr, encore et toujours, la fête de l'ours à Arles-sur-Tech. Dimanche à Sayagouz se joue la pièce Rien ne se passe comme prévu. Et à Estavar, on fête la Saint-Valentin en dansant. Et si vous en voulez plus, tapez 4 bars sur votre clavier, téléchargez l'application 4 bars sur votre smartphone et vous saurez quoi faire tous les jours de l'année. On vous souhaite maintenant un excellent week-end. Et nous sommes toujours au Five à Perpignan. Vous regardez la troisième partie du 22e JTDPO pour découvrir les capsules de la semaine. Et cette semaine, Jean-Michel, qu'on appelle Jean-Mimi, a visité la Yale World School, l'école bilingue français-anglais qui enseigne de la maternelle aux classes élémentaires sur la commune du Soleil. Un établissement récent, très moderne, où règne une harmonie remarquable dans un esprit bien sûr studieux. On fait la visite en images, place aux capsules. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à mon agence automobile à Saint-Estève pour vous présenter le nouveau véhicule de la semaine. C'est un GLC coupé, le nouveau petit SUV de Mercedes, très en vogue en ce moment. Voilà, donc au niveau esthétique sur la version coupée, le GLC dispose de lignes très tombantes à l'arrière ainsi que des nervures sur le capot, voilà, qui donnent vraiment un air nerveux et musclé au véhicule, ainsi que beaucoup de sportivité. Sur ce modèle, voilà, on retrouve des matériaux très nobles à l'intérieur tels que de l'aluminium brossé, le noir laqué dans la colonne de direction ainsi que la sellerie en cuir et le volant en cuir également. Bien évidemment, comme beaucoup de véhicules chez Mercedes, ce véhicule est très bien optionné. On soulignera surtout le toit ouvrant et les étriers rouges sur ce modèle. Je peux vous recevoir du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 19h à mon agence automobile à Saint-Estève pour vous présenter ce magnifique véhicule. À bientôt. Mercury, Venus. Je suis ici sur la commune du Soleil, à l'école Yale World School, avec la directrice Elodie. Vraiment, on sent déjà une ambiance particulière. Alors, ça vient peut-être des locaux qui sont super modernes, super adaptés aux enfants. Oui, alors les locaux font beaucoup, hein. L'environnement fait beaucoup, surtout avec les enfants, puisqu'ils s'en imprègnent, ils s'en nourrissent. Donc, le fait d'avoir quelque chose de très apaisant aussi, pour eux, c'est un effet assez immédiat. Oui, c'est calme. Ici, on a 20 élèves par classe, Maxi. Oui, tout à fait. On est à 20 enfants par classe et avec 2 enseignants par classe. Donc, on a un confort d'apprentissage du coup assez exceptionnel. Donc, vous avez des classes de la maternelle jusqu'à l'école primaire? Tout à fait, oui. Maternelle et primaire, sachant qu'on a tous les niveaux. Donc, maintenant, toute petite section, moyenne section, grande section. Et après, CP, etc. Etan, elephant table. Lena, what colours are you going to colour in yours? N'importe quelle couleur. Louise, can you pass me the yellow crayon? Thank you, Louise. That gnome, you see? Do you understand? Yes. Perfect. Le modèle international, il est simple, c'est qu'on a du personnel enseignant, donc c'est un métier, donc évidemment ils ont des diplômes liés au métier de l'enseignement, soit français, soit européen. À l'international encore, c'est plus intéressant parce qu'on est sur des modèles beaucoup plus exigeants. Évidemment, vous respectez toutes les vacances scolaires. Ici, c'est la semaine des 4 jours. Oui, ça suffit. Hein. Oui, c'est sûr. C'est pas mal, oui, on est sur 4 jours, tout à fait. Et le calendrier académique. Hein. Concrètement, comment ça se passe alors quand on leur enseigne des maths et des français, on leur parle en français quand même aux enfants? Tout à fait, sur la partie primaire. Donc c'est pour ça que le bilinguisme arrive après le CP, puisqu'ils vont apprendre le français. Donc on va structurer la langue française avec des manuels français traditionnels. Notre première langue d'enseignement, c'est l'anglais, même si le contenu reste un contenu académique français, au même titre qu'on enseigne dans les écoles. Vous respectez les programmes, mais dès le plus jeune âge, on leur parle anglais, ce qui fait que c'est comme s'ils avaient un parent anglais.
on va avoir une parfaite maîtrise de la langue français-anglais, donc la langue maternelle, puisqu'ils vont démarrer avec cette langue dès leur naissance. Donc, à 2 ans, vous imaginez, quand ils démarrent avec l'anglais et le français, on a le même impact parce qu'ils passent autant plus de temps à l'école qu'à la maison. Are you ready for snack time? Yes. Get a snack, put your coat on and go out for break. Pour quelles raisons les gens vous amènent leurs enfants, Alors, les parents? Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on est un établissement privé. Donc, du coup, ils font confiance au peu d'enfants par classe, à la qualification des enseignants, à la qualité de la structure du bâtiment et aux méthodes pédagogiques. C'est-à-dire, quand vous travaillez en CP avec 20 enfants et 2 enseignants, on les apprend, quand ils apprennent à lire, c'est mathématique. Heureusement que 2 enseignants par classe à chaque fois. Tout à fait, oui. Au primaire et en maternelle. Élodie, j'ai une question. Je suis parent. Je dois m'y prendre quand pour inscrire mes enfants ici chez vous? À quelle époque de l'année? Début janvier déjà? Maintenant, oui, tout à fait, oui. Maintenant, avant les vacances de février, là. Très bien. Et bien voilà, on a une école internationale dans le département des Pyrénées-Orientales sur la commune du Soleil. Merci Élodie. Merci beaucoup, merci. Eh bien, 2 enseignants par classe d'environ 20 élèves, c'est le rêve. Hein. Oui, et ça m'a l'air d'être un endroit idéal pour l'éducation et l'épanouissement de nos petits bouts de chou. Ça donne envie de faire des enfants, non, Mélanie? Moi, c'est déjà fait. On le voit. Alors Loïc, qui sont les 3 invités de la semaine? Bien, cette semaine, nous recevons Karine Allard, enseignante au lycée privé catholique Sainte-Louise de Marillac depuis 20 ans et adjointe de direction depuis la rentrée 2016. Ensuite, pas un, mais 3 dirigeants de clubs de sport, du rugby exactement. Et pour finir, Kevin Bourget, jeune auteur, compositeur, interprète de 24 ans. Parfait, on commence par Karine Allard alors. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, quelles sont exactement les formations proposées dans votre établissement? Donc notre établissement, le lycée Sainte-Louise de Marillac, est un lycée professionnel et technologique. Donc nous proposons des formations de la 4e au BTS, donc des classes collège 4e, 3e où on prépare les élèves à explorer le monde professionnel. Une classe tremplin où les élèves là sont carrément en alternance, les 14-16 ans, une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et ensuite, nous avons une filière générale et technologique avec une seconde, une première et terminale STI 2D, les métiers de l'industrie. Et on a aussi une classe expérimentale de seconde générale, options technologiques et professionnelles. Et puis ensuite, nous avons toute la voie professionnelle qui part du CAP jusqu'au BTS avec des CAP tertiaires, la petite enfance, les employés de commerce multispécialité et un CAP électricité au niveau industriel. Pareil pour les baccalauréats professionnels, des tertiaires et des industriels, gestion administration, vente commerce, électricité, système numérique, bâtiment. Et au niveau des BTS, nos élèves peuvent poursuivre chez nous donc depuis la classe de 4e pour terminer sur un BTS système numérique, bâtiment ou bien depuis cette année le BTS management des unités commerciales. Alors, vous organisez une journée porte ouverte le 10 mars. Quel est le but de cette matinée? Cette journée portes ouvertes est très importante pour l'ensemble de la communauté éducative du lycée Sainte-Louise de Marillac, puisqu'elle nous permet de rencontrer directement les familles et les élèves. Donc, ils peuvent venir à notre rencontre le samedi 10 mars de 9h à midi, pouvoir visiter l'établissement, mais aussi pouvoir s'entretenir avec les équipes enseignantes et pouvoir voir dans quelles conditions nous travaillons, notamment au niveau des ateliers, et explorer les différentes formations que nous proposons pour accéder à différents métiers du tertiaire et de l'industriel. Alors, quelle est votre particularité et pourquoi les parents décident d'inscrire leurs enfants à Sainte-Louise de Marillac? Alors, nous avons l'habitude pour dire qu'à Marillac, il existe ce que l'on appelle l'esprit Marillac. Nous sommes un lycée d'enseignement catholique privé et effectivement, nous mettons un point d'honneur à accompagner tous les élèves dans leur individualité. C'est-à-dire que nous proposons des parcours personnalisés pour permettre à chaque élève de travailler ce qu'il est et de travailler son projet personnel et professionnel. Karine, merci beaucoup et à très bientôt. Plaisir. On change de décor pour atterrir sur la pelouse du stade de Sainte-Marie. Nous recevons 3 dirigeantes de clubs sportifs. Oui, 3 directeurs d'école de rugby, le SCR 15. Bonjour messieurs, vous représentez donc 3 villages. Voilà, c'est ça. Donc le SCR 15, c'est un club qui regroupe 3 communes, Sainte-Marie, Thoreil et Canet. Et donc du coup, l'école de rugby, nous on est 3 responsables d'école de rugby
On représente chacun sa commune. Donc moi je suis Brice Tarragon, je représente la commune de Sainte-Marie. Sylvain Mario représente la commune de Canet. Et David Olive, la commune de Thoreil. Tous les trois, nous œuvrons donc sur le pôle école de rugby et qui regroupe 140 enfants. Il y a 3 pôles au sein du SCR, l'école de rugby, le pôle jeune et les seniors. Et nous, c'est l'école de rugby. Alors votre mission de direction, c'est de surtout gérer le côté administratif. Vous avez aussi, j'imagine, un staff sportif. Oui, voilà. En fait, concernant tout le volet sportif, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur Yannick Salvador, qui gère tout ce qui est dans le domaine sportif et qui accompagne l'ensemble des éducateurs que l'on a sur le terrain. En fait, ça regroupe une 50aine de bénévoles et d'éducateurs qui œuvrent le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi sur les tournois. Vous préparez un gros tournoi cet été, vous avez d'autres projets comme ça dans l'immédiat? Voilà, tout à fait. Donc le gros projet pour le mois de juin, ça sera le 16 et le 17 juin sur Canet, Sainte-Marie-Thoreil, où on organise notre premier tournoi. Donc où on va accueillir plusieurs équipes de la région et autres, peut-être des Irlandais, des Italiens. Voilà, on essaye d'organiser tout ça. Après, donc pour les moins de 12, nous allons partir en Italie au mois de mai. On va à Padoue, Venise, où on va faire un gros tournoi là-bas en Italie. Et on part aussi en Irlande, à Dublin, où chaque année on part du côté de Ternure, où à chaque fois on fait des bons résultats. On va jusqu'en finale. Donc ça fait déjà 2-3 fois qu'on fait les finales, on n'en a gagné qu'une. Donc en espérant que celle-là, on va la gagner. Voilà. Donc on a besoin aussi de beaucoup de partenaires déjà, donc on est très content d'avoir un maximum de partenaires qui nous soutiennent, beaucoup de parents aussi qui viennent nous aider. Voilà, on a mis aussi une boutique en ligne et voilà, s'il y a des partenaires qui veulent aussi venir nous aider, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera. Voilà. Ah ok, eh bien on en profite pour faire passer le message. Merci. Merci à tous les trois et à bientôt sur le terrain. Allez, merci beaucoup. On découvre maintenant notre artiste de la semaine, auteur-compositeur, interprète depuis 2014. Il a 24 ans, il est jeune, il chante et il s'appelle Kevin Bourget. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes un Catalan d'adoption, ça fait 1 an que vous êtes dans le département. Comment vous trouvez la région? On peut dire qu'il y a du soleil, il y a l'Espagne, il y a la mer, la montagne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette région pour ce côté, on va dire, vacances tout en y habitant. Donc c'est vraiment une très belle région et je ne regrette pas d'avoir quitté ma terre auvergnate, même si je l'aime beaucoup, mais la terre catalane est aussi très très bien. Quel est votre parcours artistique? Alors j'ai débuté tout simplement en école de musique à l'âge de 8 ans. Donc j'ai attaqué par le solfège, j'ai attaqué avec le saxophone comme instrument que j'ai pratiqué pendant presque 8 ans. Et puis ensuite j'ai lâché la musique parce qu'à côté je suis sapeur-pompier volontaire, donc j'avais des activités autres qui faisaient que je ne pouvais pas tout jumeler. Et puis c'est vers l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à vadrouiller les karaokés, que là je me suis lancé plus dans le chant par rapport à des avis que j'avais extérieurs en me disant il faudrait que tu essaies de faire quelque chose de ta voix, tu chantes bien. Et puis voilà, la musique s'est lancée à partir de là. J'ai vécu ma première grosse expérience dans le Zénith d'Auvergne avec 8000 personnes, donc je faisais partie d'une chorale de jeunes sapeurs-pompiers. Donc on était 100, donc j'étais pas tout seul, on était quand même noyés dans une masse, donc on était à l'aise, mais c'était ma première grosse expérience. Et puis après, voilà, j'ai vadrouillé, j'ai fait du karaoké, j'ai essayé de m'exercer. Et puis j'ai fait la rencontre un jour de Jacques Capello, qui est de Toulouse et qui m'a dirigé vocalement et qui a su trouver mon univers. Et depuis ce jour-là, j'ai travaillé avec lui sur la suite de mon parcours musical. Vous avez sorti un album de 10 titres en 2014, un autre en 2016, 3 singles en 2017 et en 2018, vous faites quoi? Alors 2018, là je suis en promotion tout de suite de mon nouveau single Un Instant, composé par Géraldine Potron et écrit par moi-même. Donc tout de suite c'est promotion de ce single. Dans la suite de l'année, vers mai, normalement, sortira l'album d'un ami chanteur également, Jonathan Gimnès, qui m'a invité à venir faire un featuring sur un de ses titres. Voilà, donc une année pas mal chargée. Je vais également tourner un clip sur le nouveau single Un Instant, donc tout est en préparation. Et puis prochainement, là, le 10 mars, je vais faire la première partie d'un artiste catalan, un artiste d'ici, donc Nico Berra, qui sera sur Estagel, donc le 10 mars, donc je ferai sa première partie. Très bien, on regarde ensuite un de vos titres, Esta Chica. Tout à fait. Au revoir Kevin. À bientôt.
Et on vous souhaite maintenant une excellente fin de semaine. Pour voir et revoir le JTDPO, rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Et pour participer à l'émission, eh bien, contactez-nous. Surtout, abonnez-vous aux 3 pages Facebook, TV4, JTDPO et celle du journal catalan. C'est important pour nous, faites-le maintenant. Et abonnez-vous également aux 2 chaînes YouTube, celle du journal catalan et celle de TV4. Likez, partagez au maximum, merci d'avance. On se retrouve tout de suite sur www.jtdpo.fr et mercredi prochain à 18h pour le prochain numéro. Et oui, et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. Esta chica está siempre cerca de mí, es como un ángel que controla mis pequeños celones. Si tengo esa suerte, como una estrella que guía mi camino, esta chica que me fascina hasta el final de la noche, ya la echo de menos, forma parte de mi vida. Haré lo imposible para seducirla, ese es mi objetivo, oh Dios mío que de río. Entonces cojo mi guitarra, toco algunas melodías, pero lo suficiente para olvidar ese momento mágico que me envuelve todo el tiempo entre la música. Esta chica que me fascina hasta el final de la noche, ya la echo de menos, forma parte de mi vida. Haré lo imposible para seducirla, ese es mi objetivo, oh Dios mío que délire. Mystérieuse et charmante, tu as tout pour me plaire. N'est qu'est-ce que t'aimes jouer, provoquer du désir, profiter de tes atouts pour que je me perde. Quand la chaleur de nos corps monte, toi tu défiles, je vois que t'aimes ça. Lancer des défis, danser avec un autre pendant que tu me désignes princesse. Faut que tu te décides, moi je te veux de suite, je me fous du reste des filles. Esta chica que me fascina hasta el final de la noche, ya la echo de menos, forma parte de mi vida. Haré lo imposible para seducirla, ese es mi objetivo, oh Dios mío que de río. Esta chica, chica, chica. Esta chica que me fascina hasta el final de la noche, ya la echo de menos, forma parte de mi vida. Haré lo imposible para seducirla, ese es mi objetivo, oh Dios mío que del río, del río, del río, del río. Del río. J'ai du mal à comprendre ce que t'attends de moi. On s'est rapproché puis confié tant de fois, t'es pas indécise. C'est faux, t'as profité, c'est tout, jouant tes charmes et tes atouts. Sans nouvelles de ta part, ma folie prend le dessus. Muette et distante, bien sûr tu m'as déçu, tu sais. Je vois bien que je suis tombé dans ton vice. Pourquoi n'ai-je pas cru que jouer comportait tant de risques? Esta chica está siempre cerca de mí, es como un ángel que controla mis pequeños celones. Si tengo esa suerte, esta chica que me fascina hasta el final de la noche, ya la echo de menos, forma parte de mi vida. Haré lo imposible para seducirla, ese es mi objetivo, oh Dios mío que de río. Hop. Ouais, qu'est-ce que t'as été mauvaise, hein. Oh là là, je peux pas bosser dans ces conditions. Alors ma grosse. Ah, non, mais pas ça. Alors là, j'ai toutes les associations sur nous. Oui, comment il parle aux femmes. Il déclare, oula pardon, je perds ma voix. Il déclare, je cite, cela devrait permettre Mélanie a l'idée quoi. Hop. Bon allez.